Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mini-album, un mini-album que je viens de terminer avec une collection de chez Minté. Donc c'est une collection, je vais d'abord vous montrer les papiers avant de vous montrer l'album. Donc c'est la collection, c'est les nouvelles qui viennent de sortir. Donc elle s'appelle Grandma Attic, voilà. Grandma Attic, hein, Mass Attic, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, donc c'est une collection donc que vous trouverez donc dans ma boutique en ligne Les Kits de Corinne. Je vous mettrai l'adresse de mon site, de ma boutique en ligne en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai cette collection donc en 30-30 avec laquelle j'ai réalisé le mini-album que je vais vous présenter. J'ai également du 15-15 comme ceci. J'ai un autre format qui est nouveau chez Minté, le 15 par 20. Voilà. Et alors, j'ai également utilisé dans ce mini-album les die cut assortis. Donc, voilà. C'est une collection très vintage, shabby, vous allez voir. Je suis retournée à mes premiers amours. Franchement, c'est juste... Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce mini-album. Franchement, il était... Enfin, c'est super sympa à faire. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais peut-être allumer la lumière pour qu'il y ait une meilleure luminosité. Voilà, donc voici comment il se présente. Alors la lumière, évidemment, ça ne reflète pas les couleurs. Là, il fait plus orangé, tandis que là, il est plus comme ça. Quand je vous le mets de plus loin, voilà, il est plus dans les tons comme ça, beige. Voilà, beige, corail. Je vais essayer peut-être. Voilà, je me suis remise autrement. Voilà, ça parlera peut-être mieux au niveau des couleurs. Voilà, comme ça vous voyez peut-être un peu mieux. Donc, c'est un petit album qui mesure pardon, 15 cm par 19. Excusez-moi, j'avais les travers. Donc c'est un mini-album très simple à réaliser. Hein. Franchement, il est ultra simple. Ce sont des pages pochettes que j'ai déjà réalisé en vidéo il y a déjà un bon moment. Si vous voulez revoir je vais dire la façon de faire pour faire les pages et la structure, je vous le ferai en tuto si ça vous intéresse, vous le mettez en commentaire. Franchement, c'est quelque chose de très simple. Mais je le referai avec vous si ça vous dit. Hein. C'est une vidéo que j'ai fait il y a au moins 3-4 ans, un mini-album comme ça, avec les pages pochettes. Donc voilà, donc il est comme ceci. La couverture, donc j'ai utilisé principalement, j'ai mis un petit peu en relief, hein, comme j'aime bien faire. Donc j'ai pris des die cuts, j'ai pris du papier calque que j'ai mis en dessous parce que j'ai envie de matière dans cet album. Donc il y aura du calque dans l'album aussi. Des petites fleurs, hein. J'ai mis du fil à coudre, je vais dire au-dessus pour donner un petit peu de matière. J'ai collé des petites perles. Oui, c'est pas encore tout à fait sec, je viens vraiment de le finir. Donc j'ai ancré donc tous les papiers avec l'encre Distress Tie-Dye. Donc pour donner un petit, pour faire ressortir un peu les papiers, un petit peu ce côté un peu pêche comme ça. La tranche, donc j'ai relié avec un autre papier de la collection, un petit morceau de papier de la collection. Et le dos, il est comme ça. C'est une collection avec des papillons, vous allez voir des ampoules, voilà, des tickets. C'est très joli. J'ai relié le tout par un ruban en lin, donc pour rester dans les matières un peu naturelles. Voilà les petits papillons, c'est très joli, hein, vous voyez les ampoules, tout ça ce sont les die cuts de la collection. J'ai fait vraiment une superposition de die cuts et là un petit morceau de papier en relief. Donc c'est des die cuts directement prédécoupés donc dans le petit sachet ici, donc c'est hyper facile. Moi qui n'aime pas détourer, franchement moi ça j'adore. Donc, je le dis à chaque fois, mais voilà. Donc, quand on ouvre, alors, il se présente comme ça. Voilà. Voilà. Quand on ouvre, ça fait comme ceci.
Donc là, j'ai fait un montage avec un rabat de ce côté-ci, avec 2 die cuts de la collection, dans lesquels j'ai une petite corde, hop, pour l'ouvrir. Voilà, elle est longue la corde. Je vais peut-être la recouper un petit peu. J'ai fait plusieurs tours, hein. Voilà. Et donc quand on ouvre, vous voyez, ça fait vraiment comme une porte, les anciennes portes là, avec le truc là où on tapait en métal là. Là j'ai mis un autre die cut horloge en dessous, donc j'ai tout ancré, hein, les papiers. Donc le petit rabat comme ça ici. Les papiers ils sont juste magnifiques. Hop. Voilà, là j'ai rien fait, j'ai laissé comme ça. Vous voyez, les papiers sont très très beaux. Maintenant, on peut encore mettre une petite pochette là si on veut pour insérer des petites choses dedans. Ça, c'est comme on veut. Donc, le petit rabat qui se referme avec. Comme je l'ai mis en relief, là, enfin, j'ai mis une épaisseur là en dessous. Donc, ça permet d'y glisser, vous voyez, de refermer en fait avec une cordelette ou un ruban ou autre. Pour savoir refermer le petit rabat. Bon, ça, je ferai après. Là, j'ai mis une feuille de calque. Alors ici, c'est difficile de vous montrer ça comme ça. Là, j'ai mis du craft donc dans les pochettes. Donc ici, on a une première pochette ici. Voilà. Là, on a une pochette dans laquelle j'ai mis du papier craft parce que j'ai pas remis de papier encore imprimé en plus sur le craft ici. Sinon, ça allait faire beaucoup trop chargé. Maintenant, je trouvais que juste la feuille de craft était bien assorti. Maintenant, on peut imaginer un petit tamponnage ou autre sur le papier craft. Mais moi, je l'ai laissé comme ça pour y coller des photos. Donc, voilà. Ici, encore un autre papier de la collection. Voilà. Quand on tourne, c'est comme ceci. Là, c'est une enveloppe en craft. Donc, que j'ai collé donc, dans la pochette. J'ai ouvert, donc là j'ai collé un papier de la collection, vous voyez, il est magnifique, des tags et tout, c'est vraiment, de l'autre côté ça se fait comme ça, donc ça fait comme un rabat, et j'ai ouvert l'enveloppe de ce côté-là pour pouvoir y glisser un petit quelque chose, si on a envie, un petit tag, une petite carte, un dépliant avec plusieurs photos dedans, pourquoi pas, voilà, donc... sur la page ici, donc j'ai mis une page avec les fleurs de la collection. J'ai fait une petite pochette en calque, voilà, pour un petit peu atténuer les motifs un peu chargés. Ici, j'ai mis les petites cartes de la collection. J'ai oublié parce que je voulais les attacher avec une petite pince. J'ai oublié de le faire, mais je vais le faire tout de suite après. Je mettrai des photos sur mon Facebook, sur l'Instagram également. Voilà. Pour l'autre partie, l'autre page, donc là, encore une page en calque sur laquelle j'ai fait un petit montage de die cut. Donc, tickets, les petits bingos, les fleurs, le papillon, une petite superposition hein, de die cut simplement. Et au dos, pour cacher, je vais dire, le dos puisque c'est en transparence, on voit à travers forcément. Là, j'ai refait également un petit montage avec une ampoule, une fleur et encore une petite pièce en métal de ce côté-là. Pour la page d'après, donc ça s'ouvre comme ça, là, à nouveau une page pochette avec ma grande page pliée, simplement pliée en deux. Hein, vous découpez au format de la pochette, hein, donc c'est une page pochette comme ça. Ici également, il n'y a rien. On aurait pu imaginer encore de faire une pochette ici. Quand on tourne, voilà. Là, quand on tourne, j'ai collé, j'ai mis des petites enveloppes craft, voilà, comme ça en rabat. Donc j'en ai mis 2 de ce côté-là et une de ce côté-là, comme ça. Et là, vous retrouvez le beau papier. Voilà. Et dans les petites enveloppes, j'ai glissé des petits tags avec la petite cordelette en corde. Voilà, la cordelette. Et normalement, j'en avais un ici. Et c'est échappé ou il est tombé.
Ah oui, je ne sais pas où il est parti. Voilà, donc ce sont des petites enveloppes en craft que j'ai récupérées hein, et que j'ai mis comme ça, deux d'un côté et une de l'autre. Là, j'ai mis encore un petit die cut fleur ici. Je ne sais pas si j'ai mis pour pouvoir insérer quelque chose ou pas. Ah oui, voilà, comme ça ici. Le die cut, je ne l'ai pas collé exprès donc sur la totalité pour pouvoir justement y insérer quelque chose comme ça. Ça peut être sympa aussi. Et la dernière page, j'ai fait un passant avec à nouveau un montage de die cut dans lequel vous pouvez insérer des petites choses. Là, j'y ai mis les différents morceaux de papier qui me restaient de la collection sur lesquels on peut y mettre des photos. Hein. Maintenant, voilà, c'est un très très beau papier, donc on peut mettre ce qu'on veut en fait à l'intérieur. Je vais poser ça à l'intérieur du passant comme ça. On peut mettre ce qu'on veut. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce petit album, hein, donc qui est très très sympa à faire, qui est très facile, très rapide. Bon, et évidemment le papier est juste magnifique. Hein, il suffit à lui-même, hein, les petits montages avec les die cuts, c'est vraiment très très chouette à faire. Voilà pour la couverture. Hop, je vous remontre. La couverture avec les die cuts, les perles, les petits montages en 3D, la tranche, l'arrière et la fermeture avec le petit ruban en lin. Donc voilà, donc je vous rappelle, ça a été fait donc avec la collection Grande Masse Attic, voilà, de Minté. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont les nouveautés Minté que j'ai rentrées en boutique. Donc voilà, si ça vous intéresse de reproduire ce petit album avec les papiers, comme ça vous voyez un petit peu ce que donnent les papiers, je vais dire en réel, hein, par rapport à un mini-album. Comme ça vous faites une petite idée. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous désirez le tuto de ce mini-album qui est très simple à réaliser. Et si ça vous dit d'aller revoir mes vidéos vraiment très anciennes, je l'ai fait en vidéo. Celui-ci, mais il y a hyper longtemps, je vous dis, il y a 3-4 ans à mon avis, sur les pages pochettes où je vous montrais comment je faisais des pages pochettes, hein, donc c'est très facile. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce, me dire ce que vous pensez de ce mini-album, si vous voulez le tuto, et si les papiers vous intéressent, ils sont disponibles donc dans ma boutique en ligne, les kits de Corinne. Alors juste une petite info, je vais vous rappeler les salons pour ma boutique. Donc je serai donc au salon Escrapade en Ardennes. Donc c'est une salle qui se trouve près du lac de Béron, pour celles qui connaissent hein, les environs. Donc c'est le 24 et le 25 septembre. Donc j'y serai donc avec ma boutique. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus là-bas. Donc si vous êtes dans la région, ou n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. J'y serai donc avec ma boutique. Voilà, voilà. Donc moi je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo présentation des nouveautés pour ma boutique. J'ai la nouvelle collection des ateliers de Karine qui est en boutique. Ça, je vous ferai une vidéo aussi sur les produits. Et j'ai bientôt mon kit du mois de septembre qui sortira normalement mercredi, que je vous présenterai également en vidéo et qui sera également réalisé avec la nouvelle collection des ateliers de Karine. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.